Eh alors, comment ça va? Putain, 3 mois sans vidéo. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Bon, pour celle-là, je voulais la faire exclusivement sur le Cofotis d'Umbara, mais disons que il est rapidement passé de en danger à en danger critique d'extinction. Et je trouvais ça terriblement hypocrite de faire genre une fiche d'élevage. Bon là tu le vois pas mais je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts. Sur un animal qui est déjà sur le fil du rasoir pour pouvoir le mettre entre 4 vitres. Donc bon, aujourd'hui je vais vous parler des petits lézards qui vivent pas loin du Sri Lanka, donc c'est parti. On parle souvent de l'Australie ou de l'Amazonie quand on cherche des animaux bizarres, mais le Sri Lanka niveau bestiole perché, non mais regarde-moi ça, Teba-moi ça, le Cofotis d'Umbara. C'est un lézard qui vit dans les forêts de basse altitude, notamment dans la Knackle Forest Reserve. C'est un petit lézard qui peut faire une vingtaine de centimètres du rostre à la queue, d'où le nom en français Agame pygmée. Pour la maintenance en terrarium, pour les lézards tropicaux, c'est globalement partout pareil, sauf que là, on parle quand même d'un animal en danger critique d'extinction. C'est le dernier stade avant que l'espèce ne soit complètement éteinte à l'état sauvage. Je pense que cet argument dont on calmait plus d'un a essayé de foutre cet animal entre 4 vitres. De toute façon, la plupart des animaux que je citerai dans cette vidéo n'ont rien à foutre dans un terrarium, et je trouvais ça juste marrant de parler un peu d'eux, de les mettre un peu sous le feu des projecteurs, parce qu'on parle tout le temps des mêmes, putain c'est chiant, alors autant faire varier les plaisirs. Tiens d'ailleurs, tu le connais celui-là, regarde-moi cette gueule, les Ceratophora, c'est une famille de lézards qui compte 5 espèces, toutes sont endémiques du Sri Lanka, forcément, et toutes ont un espèce de chibraque là sur le nez. Le con, il a volé le chibre. Alors autant pour le Stodarty, c'est mignon, mais là c'est rare. Mais regarde-moi cette gueule. Ah, bah qu'est-ce que tu fous, ma sœur? Alors ces cornes, c'est surtout là pour pécho de la meuf, t'as vu? Et c'est celui qui est la plus grosse qui gagne l'attention de la femelle. Pour le lézard suivant, vous allez me dire, ouais mais il ressemble à rien ton lézard là, on dirait une vieille branche avec des yeux, non mais c'est bon là, tu vas me laisser finir de parler là? Incroyable ce manque de respect là. Otocryptis nigristigma, en anglais il s'appelle le lézard kangourou. La ressemblance est frappante. Non mais regarde-moi ça, un lézard de toutes les couleurs et un fanon angulaire façon gay pride là pour attirer les poulettes. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Moi ce qui me fascine c'est que c'est un animal qui a été décrit qu'en 2005, c'est tout récent, et moi me dire qu'un animal vivait caché des hommes, il vivait sa vie au plus grand des calmes dans l'ignorance la plus totale des humains depuis tout ce temps. Ça me grise ça. Et ce qui me grise encore plus, c'est de me dire qu'il reste encore environ 8 à 12 millions d'espèces vivantes à découvrir. Pour finir cette vidéo, j'aimerais parler d'un animal un peu légendaire pour moi, le Draco volans. Il vit pas au Sri Lanka, oh, c'est bon, ça va, c'est de l'autre côté du Golfe, en Indonésie. Ce truc-là, c'est un exemple de ce que l'évolution fait de mieux. C'est un animal qui un jour a eu besoin de sauter d'arbre en arbre, et des centaines de milliers d'années plus tard, paf! Non, pas de choc à pic, rien à voir. Au bout de centaines de milliers d'années, il a eu des ailes. Bon, il crache pas de feu, il mange des fourmis, il ne fait que 20 cm et au repos, il ressemble à un vieux lézard tout gris. Mais l'idée est là, c'est un fucking lézard volant. Bon, il tombe avec panache plus qu'il ne vole, mais l'idée est là. Et aujourd'hui, en 2020, t'en trouves plein sur le net, hein, plein, hein, à 20 balles. Mort, hein, mais t'en trouves plein. Oui, c'est de la mort naturelle, évidemment. Tout ça pour dire que la plupart des espèces dont j'ai parlé sont aujourd'hui en danger d'extinction. Pourquoi? Bon, je sais pas. Allez, cassez-vous. I tell a nigga don't dick ride, don't blink ride, leave it to the double thick thighs, twin sisters. Drop it down and wobble, wobble up, mommy boot it up, shake it down and gobble, gobble.